25 marins finlandais noyés face à des oléronais impuissants. Il y a 90 ans, leur navire, le Port Caledonia, sombrait dans une mer déchaînée. Une délégation officielle est venue ce samedi pour commémorer ce triste anniversaire. C'était leur trajet de retour du Chili. Un cap-ornier finlandais s'est échoué en décembre 1924 au nord de l'île d'Oléron. Tout l'équipage a péri sans que les habitants ne parviennent à leur porter secours. Presque un siècle plus tard, ce naufrage-là résonne encore dans la mémoire des insulaires. Olivier Rioux et Patrick Messner ont suivi aujourd'hui la visite de la délégation finlandaise. 90 ans après le naufrage du Port Caledonia, presque jour pour jour, la cloche du plus fameux 4-mâts finlandais, coulée ici à quelques encablures, revoit enfin le jour. C'est très émotionnant qu'ici il y a cette connexion, cette tragédie. Vraiment, c'était un peu le petit Titanic de l'époque. En Finlande aussi, on a écrit sur ça. Mais ici, bien sûr, les villageois de Saint-Denis, ils ont certainement vécu un jour terrible à ne pas pouvoir aider. Il y a 3 ans seulement que l'épave du Port Caledonia a été découverte ici, au large d'Oléron. Lors de son naufrage, dans la nuit du 2 décembre 1924, tous les hommes d'équipage disparurent corps et biens. Âgé de 20 à 22 ans. Aucun survivant. Ce matin, au petit cimetière de Saint-Denis, là où sont enterrés les marins du Port Caledonia, un homme a fait le déplacement sur les traces de son aïeul. C'est l'ongle de son grand-père qui est noyé avec Port Caledonia. En 3 ans de recherche et de plongée, on a pu restituer le fil de l'histoire de cette fameuse nuit du 2 décembre 1924. Le navire s'est vraiment échoué en rentrant sur la palisse. Il est rentré dans le pertuis et effectivement il a talonné sur le rocher. Vraisemblablement à marée basse par rapport au coefficient de marée et au vu de son tirant d'eau, il s'est sûrement échoué vers 1h du matin. Il reste encore des choses à découvrir sur le site du naufrage au fond de l'océan. L'équipe de plongeurs ne désespère pas de retrouver des objets plus personnels, des témoignages directs de la vie à bord de l'un des derniers grands cap-orniers du XXe siècle.